Allô tout le monde, c'est Karine, professeure de yoga. Puis aujourd'hui, je vous offre une petite berceuse, donc un petit yin pour une bonne nuit de sommeil. Donc tout simplement une petite séance d'environ 10 minutes de stretching. Donc on va commencer justement assis et assises, les jambes croisées. Si vous avez un bloc, vous pouvez vous asseoir sur un bloc. Si vous avez des accessoires, gardez-les près de vous. Peut-être qu'on va avoir... on va les utiliser pour certaines alternatives, donc je vais offrir des alternatives aux besoins. Donc on va juste prendre un petit moment pour se reconnecter à soi, à sa respiration. Je prends une profonde inspiration et soupir. Je laisse aller toutes les tensions de la journée, de la semaine. Et je prends le temps de fermer les yeux, de me reconnecter à moi-même, à mon corps, à mon mental, mes émotions. Juste aller observer ce qui se passe en ce moment, comment je me sens, comment je me dépose sur mon tapis. J'observe ma respiration un petit instant. Et ensuite, je peux commencer à m'allonger, à laisser le ventre et la cage thoracique se gonfler. À l'expiration, je laisse aller. Je laisse le visage se relâcher. Je peux faire des regards surpris à plusieurs reprises en gardant les yeux fermés. Je lève les sourcils, je les écarte et je me ramène au neutre. Je peux faire ça autant de fois que nécessaire, juste pour aider le visage à se décrisper, peut-être même faire des grimaces et ensuite décontracter. Puis quand je sens que ça va bien, je me ramène au neutre. Peut-être avec un léger sourire au coin des lèvres. On est encore ici à peu près 3 respirations, juste pour bien prendre le temps de s'ancrer. S'il y a des émotions qui viennent, on peut les laisser sortir sans problème. Si vous avez envie de rire ou de pleurer, on laisse sortir. Magnifique. Et on va passer notre bloc. Si vous êtes assis ou assise sur quelque chose, vous pouvez être assis. On va juste aller tirer un petit peu la nuque. Il y a beaucoup de tension durant la journée qui s'accumule dans la nuque. Donc tout simplement, je vais m'asseoir sur ma main droite, ma main gauche. Donc je m'assois sur ma main gauche et j'amène l'oreille droite à l'épaule droite pour aller chercher un grand étirement sur le côté gauche du cou. Donc main gauche sous le fessier gauche et l'oreille droite à l'épaule droite. Et on profite de l'étirement dans l'intensité qui est bonne pour soi. Magnifique, j'inspire. Et j'expire, je relâche. Je m'assois sur ma main droite, donc même chose sur la main droite. Et j'amène l'oreille gauche à l'épaule gauche. Je peux déposer la main gauche sur la cuisse ou sur le genou gauche. Et je laisse l'étirement se faire ressentir sur le côté droit de mon cou. Et je respire. Magnifique. Dernière inspiration. Et à l'expiration, on relâche doucement. On va s'en aller à 4 appuis. Dans la posture de la table, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et là, on va aller faire de grands mouvements. Donc, amener le bassin vers le sol, les hanches vers la droite. Et ensuite, on s'en va vers un balasana et on repart vers la gauche. Bassin vers le sol et vers la droite. Donc, on fait des grands cercles en bougeant tout le corps, les hanches. Si vous avez des tensions dans les genoux, vous pouvez déposer une petite serviette, un petit coussin, quelque chose sous les genoux. Ça se peut que ça craque comme moi à certains moments. Et on va inverser les cercles. On amène les hanches vers la droite, on se penche vers l'avant, hanches vers la gauche et on recule. On va dans une belle amplitude ou peut-être que vous allez un petit peu moins loin, que vous sentez que c'est très très intense. Donc écoutez-vous, peut-être que vous faites juste des petits cercles comme ça ici.
Donc, juste la même chose, mais avec moins d'intensité. Et ensuite, on peut peut-être repartir un petit peu plus loin. On fait encore 2 cercles. Et on respire. Dernier cercle, inspire. Et expire. Et on va s'en aller à plat ventre. Donc, j'allonge bien les jambes derrière. Les jambes sont contractées, genoux décollés du sol. Les doigts vont s'en aller sur le bout des doigts, ici de chaque côté du tapis, à l'extérieur du tapis, les coudes vers le plafond. Puis là, en dépliant partiellement, complètement les coudes, je vais inspirer, pousser. Peut-être que je suis ici, je lève la tête et à l'expiration, je descends vers le sol en terminant par la tête. Donc, on fait ça plusieurs fois. J'inspire, je pousse. Peut-être que je déplie complètement les coudes, peut-être que non. Et j'expire, je me laisse fondre au sol comme une vague. J'inspire, je pousse. Et j'expire, je descends. Encore 2 fois, j'inspire, je pousse. J'expire, je descends. Dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Je dépose les 2 mains sous les épaules, je retrousse les orteils. Je m'en vais à 4 appuis et je recule en Balasana pour amener la colonne vertébrale de l'autre côté. Et je respire, je me repose ici. Peut-être que j'ai un bloc ou un coussin sous la tête, sous le front. Peut-être que j'ai un coussin entre mes fessiers et mes talons. Peut-être que les bras sont de chaque côté ici. Je choisis l'option qui est bonne pour moi et je respire ici encore un petit peu. J'inspire et j'expire, je déroule la colonne, vertèbre par vertèbre, en terminant par les épaules et la tête. Et on va aller se coucher sur le dos. On va faire un pont suivi d'une belle torsion au sol. Donc, je peux amener les genoux vers la poitrine, me serrer, me bercer. Indiquer au système nerveux que tout va bien, qu'on est en sécurité, qu'on peut se détendre. Et je dépose les 2 pieds au sol. Donc, les pieds près des fessiers, les genoux et les pieds largeur des hanches, les 2 mains qui se déposent au sol de chaque côté de mon corps. Je plaque le dos au sol, je contracte les abdominaux. Et à la prochaine inspiration, je lève les hanches vers le plafond. Je contracte les fessiers, je garde les genoux largeur des hanches, j'inspire. Et j'expire, je déroule au sol vertèbre par vertèbre. Si vous avez un bloc, vous pourriez déposer un bloc entre vos 2 genoux pour vous aider à ne pas écarter les genoux quand vous levez les hanches. Donc, on va faire ça encore 3 fois à l'inspiration. Je plaque le dos au sol, je contracte les abdominaux et je lève les hanches vers le plafond. Et j'expire, je déroule au sol, vertèbre par vertèbre. Encore 2 fois. J'inspire, je plaque le dos au sol et je lève les hanches. Et j'expire, je déroule vertèbre par vertèbre. Donc, quand je dis de plaquer le dos au sol, c'est juste de prendre le temps de bien plaquer le dos au sol, de contracter les abdominaux. Puis une fois que vous êtes là, vous pouvez lever les hanches vers le plafond. Dernière fois. Et j'expire, je déroule au sol. Je peux tasser mon bloc et j'allonge les 2 jambes au sol. En fait, je vais amener le genou gauche près de la poitrine. Allez serrer mon genou gauche ici. Et ensuite, avec la main droite, j'attrape le genou gauche et je m'en vais en twist en allongeant le bras gauche sur le côté gauche. Je vais tasser mes hanches et amener le genou gauche vers la droite. Donc, on peut l'attraper ici avec la main droite. Et on laisse l'épaule gauche s'ouvrir vers le plafond. Donc, le bras gauche qui est parallèle sur le côté ici. On va aller chercher en même temps une ouverture dans le bras et l'épaule gauche. Et si ça va très bien, on peut lever la tête, la tourner vers la gauche et la déposer. Sinon, on peut continuer de regarder vers le plafond. Peut-être que les yeux sont déjà fermés. Je profite de la torsion qui apporte beaucoup de bienfaits à ma colonne vertébrale, mon dos, ma digestion. J'inspire
Et j'expire, je retourne me ramener au centre du tapis. Je reviens serrer mon genou gauche et je relâche. Et on part directement de l'autre côté. J'amène le genou droit près de la poitrine. Je serre. Et ensuite, j'attrape avec la main gauche la jambe droite. J'allonge le bras droit sur le côté droit. Et en me tassant un petit peu sur ma hanche gauche, je le roule vers la gauche. Et j'attrape mon genou droit avec ma main gauche. Et je laisse le bras droit, l'épaule droite fondre vers le sol pendant que je profite de la torsion. Ça se peut que le genou ne se rende pas au sol, il n'y a pas de problème. Vous pouvez déposer un bloc, un coussin ou un oreiller sous votre genou gauche. Puis éventuellement, le genou va descendre de plus en plus près du sol. L'important, c'est d'être confortable dans la posture. Il y a peut-être des petits inconforts qui vont se présenter. Mais tant qu'on n'a pas mal, qu'on n'a pas de douleur, tout va bien. Dernière inspiration. Et j'expire, je me ramène au centre, je me replace. Je viens serrer mon genou droit à nouveau près de la poitrine et je relâche. Et je m'installe pour ma relaxation finale, ou peut-être que je m'en vais me coucher dans le lit. Profonde inspiration et soupir. C'est le moment de se laisser fondre au sol ici. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le désirez. Et si vous voulez aller vous coucher ou peut-être que vous continuez votre journée, que vous aviez besoin d'un moment de détente, je ramène les genoux vers la poitrine, je serre. Et je me tourne sur le côté de mon choix. Je pousse dans les mains. Et je m'assois confortablement. Je prends juste le temps ici d'allonger la colonne vertébrale. Peut-être de déposer les deux mains sur les cuisses ou les genoux, d'observer peut-être la transformation dans mon humeur, dans mon corps, dans mes sensations à l'intérieur. Je mets les deux mains en prière au niveau du cœur et en fait, on va faire 2 grands cercles avec les bras. Donc, j'inspire, j'étire les bras sur les côtés et en haut. Et j'expire, main au cœur. Et une autre fois, j'inspire. Et j'expire, main au cœur. Magnifique. Merci d'avoir fait du yoga avec moi. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle nuit. Et j'ai hâte de vous retrouver bientôt dans une autre vidéo. Bye bye.